Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test d'un petit smartphone de chez Ulefone que j'ai eu l'occasion de déballer il y a de ça quelques jours. Mais écoutez, il y a du bon, il y a du moins bon, donc on va découvrir ça tous ensemble lors de cette vidéo, bien sûr, si le test vous intéresse. Avant que j'oublie, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne, et puis surtout si vous avez un lien d'achat en dessous de la description, si vous voulez éventuellement donc acheter ce téléphone, et je ne vais pas vous retarder sans attendre le test. Première partie, présentation et spécification. Donc on est sur un smartphone, comme on dit, bezeless, hein, comme toute la mode en ce moment. Donc c'est les écrans bezeless. On a un écran de 5,5 pouces HD, mais honnêtement c'est du très bon HD. Donc je préfère le dire, j'annonce la couleur. Voilà, c'est du très très bon HD. En processeur, donc on a le fameux MTK 6750 Turbo, en octa-core cadencé 1 Go, 5, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, double caméra arrière de 13, ouais, 13 plus 0,3, enfin, c'est pour ça que je dis que 13, hein. 13 et 0,3 interpolé 5, caméra de devant de 13 également, et puis l'écran est donné pour du Corning Gorilla Glass. On a une batterie de 3300 mAh. On a également donc en fréquence Full 2G, Full 3G et Full 4G. Au niveau des dimensions, on a ici 14 cm,30 sur, au niveau de la largeur, 7,50 et au niveau de l'épaisseur 87 mm pour un poids de 173, ce qui est convenablement correct. Très très beau téléphone, très belle finition, rien à dire. On a le contour ici, donc je ne vais pas l'enlever, parce que si vous voulez revoir le test de déballage, je vous invite à regarder la vidéo, bien sûr. Le contour est métallique, bleu. Le dos est en plastique. Sinon, sur la face avant, on a le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. On a une lettre de notification sur le devant, ici, que je vais vous faire voir de suite. Tac. Voilà, elle est sur la partie basse, vous voyez ici. Donc la caméra ici de 13, lecteur d'empreintes, grille haut-parleur ici que vous allez écouter de suite. Bonjour et bienvenue sur votre nouveau répondeur. Ce premier appel vous permet de le personnaliser. Vous voyez, le son n'est pas très fort, Code d'accès et enregistrer votre annonce d'accueil. Vous serez guidé tout au long de cette opération. La personnalisation de votre mais répondeur fonctionne très comprend bien. 2 étapes. Première étape, le choix de votre code d'accès. Vous devez choisir les 4 chiffres de votre code d'accès. Voilà, donc le son n'est pas fort, mais par contre, voilà, on entend quand même, on entend pas si mal que ça. Hop, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le réseau 4G, donc il n'y a pas de problème, vous voyez, ça capte de la 4G facilement. Le Wi-Fi, il valse, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc, mais bon, c'est plus, voilà, il est bon, quoi. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, on a vu l'OTG. Oui, c'est ça ce que je cherchais. Je me disais, oui, il y avait un truc. Donc on a fait le lecteur, on a fait le lecteur d'empreinte digitale. On va faire l'OTG. Voilà, qui est bien OTG. Vous voyez, donc là, il n'y a aucun souci.
Franchement, ce téléphone, je suis mitigé, quoi, parce qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent parfaitement bien dessus, et il y en a d'autres, ouais, vous allez voir après. C'est dommage, c'est bien dommage, parce que c'est un super téléphone. Donc voilà, la ROM, on est sur une ROM stock, hein, donc là, basique, voilà, ici, donc le raccourci. Hop. Au niveau des réglages, on est sur une ROM stock de Android, basée sur Android 7.0. Voilà, affichage. On a bien le Miravision, donc ça vous l'avez déjà vu. Contraste dynamique, vous voyez, ça change. Hop. Ça éclaircit un peu, on va dire, l'écran. Voilà, ici les sons, j'aime bien aussi vous faire écouter le son de la sonnerie. Voilà. Voilà. Donc la sonnerie, pas de problème. Le son, est-ce qu'on a ici l'optimisation du son? Oui, pour les enceintes. Donc les applications, le stockage 13 sur 64 utilisé avec ce que j'ai installé. Sur la mémoire 1 Go 5 utilisé sur les 4, donc c'est plutôt bien optimisé. Là on peut changer le sens ici au niveau de la navigation barre. Bright, donc charging, ça c'est la lettre de notification. Voilà, la charge, and read notification et low power. Assistant intelligent, gesture, two finger charge, voilà. Donc les trois pour faire un prime écran, double tap et tout ça. Je vous fais voir. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Et Quick Touch ici, c'est ce bouton ici qui y a des raccourcis. Voilà. Plus. Chat calendrier, vous voyez, calculatrice. Par exemple, calendrier, il vous donnera les calendriers. Tac, accélérer ici, vous pouvez vider le cache. Et vous appuyez à l'extérieur pour ranger ce Quick Touch. Sécurité, compte, Google, langue et saisie, sauvegarde. Donc ici, voilà, l'option développeur. Et à propos du téléphone, mise à jour. Donc j'ai pas eu de mise à jour en temps avec, depuis que je l'ai. Et on est bien sur l'Ulefone Mix. Je suis déjà développeur. Voilà. Il y a bien la radio également, ici, qui est présente. Voilà. Donc c'est Google Launcher, quoi. Tout basique, il n'y a rien de particulier. Voilà. Bon, ben, j'ai fini avec cette première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie pour évoquer avec vous les benches, voir ce qu'il a un peu dans le ventre, ce petit Ulefone. Alors, au niveau des benches, on va commencer par Antutu Benchmark, qui va nous donner un peu le score de la bébête, 42 706. Voilà, on est sur, on va dire, milieu de gamme bas, quoi. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est du milieu de gamme de nos jours, tellement ça va très vite au niveau des scores que... Voilà. L'écran, très 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 bel écran. Ulefone a su vraiment mettre un bel écran. Voilà, il n'y a pas de fil de rétroéclairage. C'est vraiment un super écran. Ça, on ne peut pas lui enlever. Même si c'est du HD, on est vraiment sur du très très bon HD, quoi. Faut le dire, faut le signaler quand c'est bien, et faut le dire aussi quand c'est pas bien. Vous voyez la nuance des couleurs qui est quand même juste parfaite. Le bleu, et voilà, la barre des couleurs. Vous voyez, les couleurs sont vraiment respectées, elles sont belles. Le multi-touch 5. Voilà, donc on est sur un 5 touches. Au niveau de la réactivité, rien à dire là-dessus.
Les infos concernant ce petit smartphone, Ulufone Mix, Android 7, 64 bits, le CPU, le GPU, résolution HD, 13 millions de pixels, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Ça devient vraiment la normale, enfin, on va dire la norme, quoi. Hein. La nouvelle norme, c'est vraiment ça, quoi. 464. Alors, 320 dpi, 13 et 13. En version d'Android, API 24. On est bien d'accord. L'accéléromètre, oui. Vecteur de rotation, oui. Alors, ils y sont quasiment tous, hein, je vais dire. Gyroscope non étalonné, fréquence cardiaque, champ magnétique, pression, humidité, mouvement important, compteur de pas, détecteur de pas. Ça, il n'y a pas. Tout le reste, il y a dans l'orientation. Voilà. Donc, il est plutôt riche au niveau des capteurs. Donc là-dessus, Ulefone a su vraiment mettre ce qu'il fallait dedans. Z-Device. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est le Compass. Alors, avec Ulefone, c'est toujours la même chose. Ça fonctionne, vous voyez. La radio. Voilà, je vous laisse voir les capteurs. Voilà. Puis à la fin, tout ce qui est humidité, fréquence cardiaque, ça, il n'y a pas. Au niveau des bandes, bande mode, SIM 1 Full 2G, donc 850 et tout ça. Full 3G 900 2100, pareil. Ça, c'est la SIM 1. La SIM 2 Full 2G, Full 3G pour l'Europe. Et Full 4G B1, B3, B7, B8, B20. Et c'est tout. Voilà. Pas de 700 sur ce modèle, mais c'est déjà pas mal. CPU-Z qui va nous donner un peu les renseignements concernant le PROS qui équipe ce smartphone. On est bien sur le Mediatek MT6750. Voilà, octa-core, cadence 1 Go 5. Ulefone Mix. L'écran c'est du 5.5. Bezeless. Système Android 764. API donc 24. La batterie 3300 mAh et thermomètre. Pour le moment, ça chauffe pas de trop. Display tester. On va juste regarder les photos réelles. Voilà, vous allez quand même profiter honnêtement de ce bel écran, résolution HD, des vidéos HD, des très belles photos comme ça, vous voyez, un rendu vraiment naturel. Les couleurs sont pas surjouées, elles respectent juste le paysage. Voilà au niveau de Z-Device, le reste ça va des screen shot. Alors il n'y a pas d'application pareil de visionnage photo, il va falloir passer par Google Photos ou sinon moi j'ai téléchargé QuickPic, ça marche très bien. Vous voyez. Donc, QuickPic Citadel 50,5 en Ultra High Quality, c'est plutôt un très bon score. Débit ascendant descendant Wi-Fi. PC Mark 3387. La ROM est propre. 3D Mark 396. Ah, vous n'avez pas vu tout à l'heure. 3387 PC Mark. La ROM est propre. 396 3D Mark. Geekbench 625 single core et 2629 multicore. Et 42 706 au niveau du score en tout. Et là c'est du 5 touches, hein, c'est pas du 3. Donc on est bien sur un 5 touches. Voilà, au niveau de cette partie, de cette deuxième partie, bench, je
vous retrouve maintenant pour la troisième partie multimédia, voir un peu le multimédia avec vous. Au niveau de la vidéo, vous allez quand même profiter d'un très bel écran. Voilà, faut le dire. L'écran est super, super chouette. Il n'y a rien à dire. La résolution, même si c'est de la HD, il y a du bon HD, il y a du mauvais HD. Là, franchement, on est sur du très bon HD. Voilà. Vous voyez. La vidéo parle d'elle-même. Avec des angles de vision assez convenables. Voyez, on est sur de l'IPS, ce qui nous assure donc des angles de vision assez aigus. Voilà, au niveau du son, je suis à fond. Voilà, on est sur du médium, quoi. Voilà, le haut-parleur est sur la gauche, la droite, pardon. On n'entend pas trop les basses, hein. Bon, le son du haut-parleur n'est pas fameux, quoi. On va dire dans la moyenne basse, quoi. Et on n'entend pas trop les basses, donc c'est vraiment du aigu, quoi. Le son est aigu. Alors, ça fait pas bruit de casserole, mais voilà, c'est moyen. Au niveau du GPS, donc comme d'habitude, je vous ai fait un test en conditions réelles de conduite. Donc vous allez voir que c'est plutôt pas mal, ça s'est plutôt bien passé et ça a bien marché. J'ai pas eu de décrochage, j'ai pas eu de galère avec. Donc c'est encore un bon point pour ce Ulefone Mix. Je vous laisse voir. Alors, test du GPS du Ulefone Mix. Ça a l'air pas mal. Donc là, j'arrive voilà sur la rue qui est répertoriée. Donc, je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, je vois rien. Je verrai après au niveau de la vidéo, mais là, ça fonctionne plutôt correct. Pas de décrochage. Voilà. Ah, c'est mieux. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue de la Forêt, D37. Donc c'est un bon point pour ce Ulefone Mix où le GPS ne décroche pas et fonctionne d'une manière vraiment superbe. Voilà, bisous à tous. Au niveau du jeu, on va commencer par Subway Surfer. Alors je mets au parfum. Les petits jeux comme ça, même des moyens jeux, hein,
ça passe. Mais où vous allez avoir besoin d'un gyroscope, vous savez, pour guider avec l'écran, ben, ça ne marchera pas. Parce que ben, il n'y en a pas. C'est tout simple. Soit donc il a été oublié, ou soit c'est un mauvais... ben, soit il y a une mise à jour qui va corriger ça. Mais attention pour les jeunes, enfin les gens qui souhaitent l'utiliser pour jouer spécialement, faut pas le prendre. Donc là, vous voyez, j'ai pas besoin de gyroscope ni rien. Ça fonctionne plutôt très bien. Vous voyez, donc là, ça fonctionne très bien. Bon, on va arrêter. Donc là, au niveau de Subway Surfer, c'est plutôt concluant. Temple Run. Vous voyez, sur ce jeu, bon, c'est un jeu un peu gourmand quand même. Hein. Ben, regardez. Donc là, quand vous tournez avec l'écran, ça marche. Par contre, vous voyez, il bouge pas. Normalement, il doit slalomer, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc des jeux 2D où il n'y a pas de... Voilà, vous voyez, il n'y a rien. Donc il faut le faire, voilà. Ça, vous voyez, ça fonctionne pas. Donc il n'y a pas de gyroscope, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Rien à faire. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Donc attention, pour ceux qui cherchent vraiment à jouer avec le multidirection, enfin, servir du gyroscope pour justement tourner avec le téléphone, bah, ça ne fonctionnera pas. Alors on finit par Rayman. Là c'est pareil, hein, c'est avec les doigts. Donc là ça fonctionnera bien. Donc vous voyez, ça lag pas, c'est fluide. Oui, vous avez entendu? Vous voyez, c'est très fluide. C'est vraiment un regret que j'ai là. Ulefone, ils ont vraiment merdé. Parce que franchement, c'est un super smartphone, quoi. À part ce point, voilà. Donc Rayman fonctionne très bien sur ce téléphone, il n'y a pas de souci. Alors au niveau de l'appareil photo, comme tous les smartphones chinois non marque, bien sûr, sous marque, eh ben c'est toujours pareil, en forte luminosité extérieure et tout ça, c'est pas mal. Et quand on est en basse luminosité, il ne faut pas rêver, ça devient limite. Voilà, on n'est pas sur un stock, donc un Android stock au niveau de l'application photo. Voilà. Donc on peut prendre des photos jusqu'à 13 millions de pixels en 4 tiers. Et haute qualité au niveau de la vidéo.
Notre spinners préférés. Voilà, les photos sont correctes. C'est pas pourri, franchement. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. L'effet bokeh. Voilà. Alors, on rapproche un peu l'effet bokeh. Voilà, vous avez vu. Donc le milieu ici c'est clair et le contour est flou. C'est un peu ce qu'on recherche. Donc vous avez le mode HDR également. Ça on avait fait, donc voilà. Sur la caméra de devant, donc on est sur un grand angle, on va tourner le truc comme ça. Vous voyez, où était la souris. 13 millions de pixels. Voilà, on va dire que je suis en contre-jour, mais ça tend plus vers le rouge. Donc je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais vous voyez, c'est rougeâtre, donc c'est un peu bizarre. Un peu bizarre, et puis prendre des photos à l'envers, c'est un peu chiant, quoi. Vous pouvez les prendre comme ça, mais vous allez, voilà, vous allez prendre votre main, en fait. Il faudra le prendre comme ça. Hop. Vous voyez, c'est un grand angle, hein, donc là, il n'y a aucun souci. Mais ça a tendance à tirer vers le rouge. C'est un peu bizarre. Donc là, au niveau des réglages, on peut prendre des photos jusqu'à 13 millions de pixels, et vidéo HD, bien sûr. Donc c'est pour tout vous dire. Voilà, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas non plus tout avoir avec un prix entrée de gamme. Pour juger vous-même donc de la qualité de l'appareil photo, je vous ai fait des photos extérieures en conditions réelles pour voir un peu ce que ça donne. Je vous laisse voir. Dites-moi aussi vous ce que vous en pensez de cet appareil. Hein. C'est vrai que esthétiquement parlant, il est super beau. Il n'a pas grand-chose, il lui manque pas grand-chose à part ce gyroscope. Aïe aïe aïe. Peut-être qu'une mise à jour, voilà, corrigera ça, on verra lors des prochains jours. Allez, je vous retrouve pour la conclusion, pour conclure, pour ce modèle. Alors, la vidéo donc cette caméra arrière de 13 millions de pixels de ce Ulefone Mix, ben, comme ça à vue d'œil, ça fait quand même assez propre. On va essayer ici de faire
Petit autofocus qui fonctionne plutôt pas mal. Oups, là j'ai failli le faire tomber. On va faire un petit bout de chemin ensemble. Ouais, ben comme ça a l'air pas mal. Mais c'est vrai qu'esthétiquement parlant, c'est chouette. Et là, vous voyez, je suis à l'étang. Donc là, il y a un peu d'ombre, il y a un peu de lumière. Vous voyez la gestion de la lumière, qui me semble assez correcte pour la gamme de prix. Hein. On parle d'un smartphone qui vaut, au jour de nos jours, à moins de 120 €. Donc, et des fois, on le trouve même en promo à 86 € sur Gearbest. Bon, il a quelques petits défauts, hein, je vous en parlerai lors du test, mais là en vidéo, il a l'air de suivre la cadence. C'est plutôt cool. Vous voyez, je vais essayer de... Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, donc la vidéo de la caméra avant, ça c'est bizarre parce que quand on tourne l'appareil à l'envers pour filmer comme ça, et ben en fait, le menu en bas ne tourne pas. Donc c'est un peu galère, c'est un peu chiant. Donc dites-moi ce que vous en pensez de la caméra de 13 millions de pixels. Moi j'y crois pas trop, hein, que ça soit du 13. Mais selon Oukitel, c'est du 13. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que éventuellement le rendu est convaincant? Donc, moi je le verrai à la rigueur au traitement au niveau de l'ordi, mais ouais, je sais pas trop ce que ça va donner quoi. Voilà. Mais voilà, bon, quand il est en promo à moins de 90 €, donc un écran HD, c'est vrai qu'il est super beau l'écran. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, un octa-core, cadence à 1,5 Go. Comme ça a l'air d'être correct. Voilà. Bon, là tout à l'heure j'avais le soleil derrière, mais là je l'ai devant. Bon, allez, bisous. Alors, partie conclusion. Les points positifs. Donc, un écran HD très beau, faut le dire. Moi, ça me suffit largement. Bezeless, oui. On voit que les bords sont quand même très minces. Hein. On le voit ici, vous voyez. Très très mince. Donc, il y a une LED de notification. Double appareil photo arrière de 13 et 0,3. Voilà, autant dire un appareil photo. Hein. Finition très belle. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Lecteur d'empreintes qui fonctionne parfaitement. Voilà. On est sur du Android stock 7 Nougat qui peut être personnalisé par des launchers, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. On est aussi sur du full 4G, vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on est sur de la 4G, ça marche très très bien. Donc au niveau réseau, il n'y a pas de souci. La batterie de 3300 mAh pour moi, c'est largement suffisant par rapport à mon utilisation à moi, un peu de réseaux sociaux, vous voyez, un peu d'internet, un peu de tout quoi, un peu de tout le monde, un peu de musique, un peu de radio, c'est plutôt pas mal. Le jack 3.5 est présent. Point négatif, on va dire, regretter l'USB Type C. Franchement, on commence à avoir du USB Type C même pour de l'entrée de gamme, c'est bien dommage. Et bon, ça c'est pas ce qui gêne trop. Le son est moyen. Vous avez entendu tout à l'heure, donc le son est vraiment moyen au niveau du haut-parleur. Au niveau du haut-parleur haut également, le son est juste, mais pour moi ça me dérange pas. Ça passe largement. Vous voyez, je vous refais écouter, ça passe. Bonjour et bienvenue sur Voilà. notre nouveau répondeur. Ça grésille pas, c'est Ce propre. appel vous permet de le personnaliser. Ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, le grand X, c'est le gyroscope. Et ben, il n'y a pas de gyroscope. Donc, si vous voulez jouer Asphalt 8 avec, on va dire, voilà, tourner avec l'écran
comme gyroscope machin, et ben ça marchera pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est matériel? Je pense pas. Est-ce que c'est software? Peut-être. Ça peut être corrigé prochainement, hein, par une mise à jour. Si je vous le conseille, oui. Dernièrement, il était en promotion à moins de 90 euros. Franchement, c'est un très bon compromis qualité-prix. Maintenant, on le retrouve à 119 euros. D'ailleurs, vous avez un lien d'achat en bas de la description. Maintenant, voilà, la note, je mettrai un 6,5 sur 10 par rapport donc au fait que Ulefone a investi je ne sais pas combien de milliers de dollars sur ce modèle. Et ils sont pas capables en fait de vérifier voilà, le gyroscope, quoi. C'est juste un truc de dingue, quoi. C'est juste incroyable. Sinon, oui, je vous le conseille parce que franchement, les finitions, elles sont super belles. Et je pense que ce mix est l'un des meilleurs mix, à part le gyroscope, rapport qualité-prix. C'est vraiment l'un des meilleurs parce que il conjugue un peu de tout. Il a la LED, il a tout ce qu'il faut. Bah, il manque l'USB type C. Voilà, je l'avais cité, mais voilà, ce gyroscope, franchement, c'est un peu dérangeant, quoi. Voilà, donc voilà les copains, bah écoutez, j'ai fini avec ce Ulefone Mix. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis je vous retrouve pour d'autres tests high-tech bientôt sur ma chaîne. Allez, bisous à tous et à très vite.